Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons persister sur les types d'exercices sur les fonctions vectorielles et scalaires de Leibniz. Et nous allons voir, comme dans le cours précédent, une partie où nous allons discuter, suivant les valeurs d'un paramètre réel, l'ensemble des points M, qu'on demande. Voici l'exercice d'application. Dans le plan euclidien P, on donne deux points A et B distincts. On appelle 3A, où A est un nombre strictement positif, la distance AB, et G égale à barycentre de A2, B1. Première partie, montrer que le point G est tel que AG est égal à 1 tiers AB. 2. Quel est l'ensemble des points M du plan P vérifiant 2MA.AB égale à MB.BA. Ça c'est la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on donne une question. Maintenant, dans la troisième partie, on se donne un réel M. Discuter suivant la valeur de M, l'ensemble des points M du plan tel que 2MA carré plus MB carré soit égal à petit m. Donc, on donne un réel petit m, L minuscule, et maintenant on veut déterminer l'ensemble des points grand M. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc tel que 2 grand M A, vecteur grand M A carré, 2 fois vecteur grand M A carré, plus vecteur grand M B carré, soit égal à petit m. Donc c'est ce que nous allons faire dans le cours d'aujourd'hui. D'ores et déjà, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est votre enseignant Jimmy Devey, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, passons aux données de l'énoncé. Donc, on donne AB égale à 3A. Je mets AB égale à 3A, avec A supérieur à 0, comme dans les données de l'énoncé. Maintenant, on nous dit que G est égal à barycentre de A2, B1. Nous écrivons G égale à barycentre de A2, B1, comme dans les données de l'énoncé. Dans cette première partie, on demande de montrer que le vecteur AG donne 1 tiers AB. C'est l'objectif. Eh bien, puisque on a G égale à barycentre de A2, B1, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, eh bien, on peut tirer une relation vectorielle entre les points A, G et B. Eh bien, comme on l'a bien demandé, nous allons montrer que AG est égal à 1 tiers AB. Eh bien, on sait que G est égal à A2, B1. Donc, la relation vectorielle que nous pouvons en tirer, c'est 2GA plus 1GB est égal à vecteur nul. Puisque G est barycentre du système de points pondérés A2B1, eh bien on va avoir 2GA plus 1GB est égal à vecteur nul. Maintenant, nous avons pour obligation de prouver que AG donne 1 tiers AB. Mais en remarquant bien, on a les points A et G ici. On a le vecteur AG, mais on n'a pas de vecteur GB. Eh bien, assurément, puisque avec GA, je pourrais avoir AG, mais je n'ai pas vecteur GB non plus vecteur BG. Dans la conclusion. Eh bien, je vais devoir transformer le vecteur GB. Et de plus, suivant la conclusion, on dit que AG donne 1 tiers AB. Eh bien, je vais devoir transformer le vecteur GB en intégrant le point A. Parce que c'est en intégrant le point A dans le vecteur GB par la relation de Charles que je vais avoir le vecteur AB. Donc, suivant la relation de Charles, c'est GA plus AB qui donne GB. Et bien, c'est pourquoi on a 2GA plus GA plus AB est égal à vecteur nul. Donc 2GA. Maintenant, GB, c'est GA plus AB est égal à vecteur nul. Maintenant, nous réduisons. 2GA plus GA, ça donne 3GA. Plus AB, on transpose plus AB au second membre, ça devient moins AB. On a 3GA est égal à moins AB. Maintenant, le vecteur GA, donc, suivant les propriétés que nous avons apprises, lorsqu'on permute l'origine et l'extrémité de vecteurs, eh bien, ça change de signe. Lorsque c'était GA, et c'était 3 comme coefficient, eh bien, lorsque je mets AG, on a moins 3 comme coefficient. Eh bien, le changement de signe,
c'est à cause de la permutation entre l'origine et l'extrémité. Ok? C'est je fais à la place de G, je mets A, à la place de A, je mets G. Donc c'est pourquoi on a, au lieu de 3GA, c'est moins 3AG est égal à moins AB. Maintenant, nous tirons AG, comme dans la conclusion. Le coefficient de AB, c'est moins 1, et celui de AG, c'est moins 3. Eh bien, on a AG égal à moins 1 sur moins 3 par AB. Maintenant, en simplifiant par le signe moins, puisque moins par moins donne plus, eh bien, on a AG égal à 1 tiers AB. Ok, comme dans la conclusion. Donc, l'objectif, c'était de prouver que AG donne 1 tiers AB. Eh bien, on a abouti à ce bon résultat. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est une question qu'on pose. Quel est l'ensemble des points M du plan P vérifiant 2MA.AB est égal à MB.BA? Eh bien, normalement, nous avons appris que le produit scalaire, c'est toujours, le résultat du produit scalaire, c'est toujours un réel. Ok? Eh bien, avoir 2MA.AB, eh bien, 2MA.AB, ça donne un réel. MB.BA, c'est encore un réel. Puisque le produit scalaire donne toujours un réel, on va avoir réel égale réel. Ok? Maintenant, si nous transposons le réel du second membre dans le premier membre, on va avoir le réel du premier membre moins le réel du second membre est égal à 0. Donc ici, on ne peut pas mettre vecteur nul. Ok? Puisque dans le résultat, on a le résultat, la différence de deux réels. Donc la différence de deux réels donne un réel. Ok? Donc ça donne 0. Puisque initialement, ces deux réels-là étaient tous égaux. Ok? Eh bien, on a 2MA.AB moins MB.BA égale à 0. Maintenant, nous transformons. Ici, on a AB, mais en regardant bien ici, on a BA. Eh bien, nous allons transformer le vecteur BA suivant la propriété en permutant l'origine et l'extrémité du vecteur. Eh bien, ça change de signe. Eh bien, on met 2MA.AB moins MB par moins AB. Donc, c'est le vecteur BA qui est devenu moins AB. Eh bien, on a 2MA.AB moins MB.AB est égal à vecteur nul. Maintenant, on applique la règle des signes, moins par moins ça donne plus. Eh bien, on a 2MA.AB plus MB.AB est égal à 0. Ok, donc, j'ai failli dire vecteur nul tout à l'heure, c'est 0. Ok, donc 2MA.AB moins MB.AB est égal à 0. Et à présent, 2MA.AB plus MB.AB est égal à 0. Donc, c'est en appliquant la règle des signes ici qu'on a plus MB.AB. Ok, c'est encore la même chose, c'est seulement l'application de la règle des signes qu'on fait ici. Maintenant, en remarquant bien ici, on a le vecteur AB dans les deux produits scalaires. Eh bien, nous mettons le vecteur AB en évidence. Il nous reste 2MA dans cette partie et plus MB dans cette partie. C'est pourquoi on a à présent AB facteur de 2MA plus MB égale à 0. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a 2MA plus MB. Eh bien, dans cette partie, il faut faire l'application de la fonction vectorielle de Leibniz. L'application de la fonction vectorielle de Leibniz. Ok? L'application de la fonction vectorielle de Leibniz. Eh bien, suivant la fonction vectorielle de Leibniz et les propriétés du barycent, on a appris que, puisque G est barycent de A de B1, eh bien, on peut avoir 2MA plus MB égale à la somme des scalaires. La somme des scalaires, c'est 2 plus 1 qui donne 3. Ça donne 3MG directement. 2MA plus MG, 2MA plus MB est égal à 3MG. On reprend. Suivant les propriétés du barycent et la fonction vectorielle de Leibniz, eh bien, si G est barycent de A de B1, eh bien, 2MA plus MB donne 3MG. On pourrait démontrer ça en intégrant le point G dans les vecteurs MA et MB. Eh bien, ça donnerait 2MG plus 2GA, ici, MG plus GB. Donc, ça donnerait 2MG plus MG qui donne 3MG et 2GA plus GB qui donne vecteur nul. Donc, on n'a pas besoin de faire ça.
Parce que, puisqu'on a déjà vu ces propriétés-là dans les cours précédents, donc on fait l'application directement pour aller beaucoup plus rapide. Donc, on pourrait démontrer lorsqu'on demande de faire une démonstration. Mais lorsque c'est des calculs qu'on effectue, eh bien, si on connaît quelque chose qui pourrait nous aider à aller plus rapide, eh bien, on l'applique. OK? C'est pourquoi 2MA plus MB donne 3MG. Maintenant, nous revenons à l'équation. Nous écrivons, il en résulte que AB qui se multiplie par 3MG, ça donne 0. OK? C'est le vecteur. C'est la somme 2MA plus MB qui donne 3MG. Donc, AB par 3MG, ça donne 3AB par MG. 3AB par MG donne 0. OK? Donc, on met le coefficient 3 au début. Donc, on met 3AB par MG est égal à 0. Donc, puisque le produit scalaire donne 0 et 3 est un nombre non nul, eh bien, si 3AB par MG donne 0, cela veut dire que AB par MG, c'est 0 sur 3 qui donne encore 0. Donc, on remarque que le produit scalaire AB.MG donne 0. Eh bien, suivant les notes que je vous ai données, OK, dans les cours précédents, OK, si vous regardez les cours précédents, OK, les notes que j'ai données juste avant les exercices sur les fonctions scalaires, sur la fonction scalaire de Leibniz, eh bien, vous allez voir, lorsqu'on a le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne 0. Et bien, si c'est suivant, c'est l'ensemble des points M qu'on détermine ici, donc c'est M qui varie, eh bien, la théorie nous dit que c'est l'ensemble des points M, c'est la perpendiculaire au segment. Donc, c'est la perpendiculaire au segment AB. OK? Eh bien, puisque c'est MG, c'est le vecteur MG qui va être perpendiculaire au vecteur AB. Eh bien, c'est la perpendiculaire au segment AB passant par G. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons en conclure que l'ensemble des points M est donc la perpendiculaire au segment AB passant par G. OK, donc, on donne beaucoup plus d'informations sur cet ensemble de points. Mais si un élève dit c'est une droite affine du plan, donc l'élève a raison. Mais l'élève qui dit c'est une perpendiculaire, OK, c'est beaucoup plus précis. Et l'élève qui dit l'ensemble des points M est donc la perpendiculaire au segment AB passant par G. Donc c'est beaucoup plus précis. Mais en disant la perpendiculaire au segment AB passant par G, donc l'élève n'a pas dit si c'est une droite ou c'est un point. Ou si c'est un plan. OK? L'élève n'a pas précisé si c'est une droite ou si c'est un plan. Mais puisque on est en dimension 2, OK? On est en dimension 2 parce qu'on dit c'est dans le plan euclidien et c'est dans le plan euclidien, OK? On est en dimension 2, donc c'est sûr qu'on va avoir une droite dans ce cas. Parce que dans les droites, je vous ai dit que lorsque le produit scalaire donne un réel, OK? Donc ça donne une droite en dimension 2, un plan en dimension 3. OK? Donc ça, c'est une droite que ça va donner. C'est une droite qui est perpendiculaire au segment AB passant par G. OK? Maintenant, pour la troisième partie, juste avant même de résoudre la troisième partie, je vous rappelle que dans le cours, vous aurez besoin, OK, d'une image nette sur l'écran, OK, pour le cours. Vous aurez besoin d'une image nette sur l'écran. Eh bien, pour ce faire, j'aurai besoin beaucoup plus de matériel, OK? Et si vous avez des supports de matériel, je les attends. Si vous avez des supports financiers, je les attends. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, vous êtes prié d'ores et déjà de bien vouloir le faire. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'aider à aider les autres. OK? Voilà, donc la troisième partie, on se donne un réel M. Discutez suivant la valeur de M, l'ensemble des points grand M du plan tel que 2M A carré plus MB carré soit égal à petit m. Donc, on a déjà expliqué ça. Petit m, c'est le réel, OK, suivant lequel on va discuter. Mais maintenant, grand M, c'est un point. OK? C'est l'ensemble des points M qu'on va calculer dans chaque cas. Eh bien, on a 2MA carré plus MB carré égale à M. Donc, c'est le carré scalaire du vecteur MA plus le carré scalaire du vecteur MB. OK?
c'est 2 fois le carré scalaire du vecteur MA plus 1 fois le carré scalaire du vecteur MB égale à petit m. Eh bien, on fait allusion, on fait référence à la fonction scalaire de Leibniz, ok, pour résoudre cette partie. La fonction scalaire de Leibniz nous dit que puisque nous savons que G était barycentre du système de points pondérés A2B1, ok, eh bien, avoir 2m à carré, eh bien, nous voyons que m à carré est donc multiplié par 2, comme dans le coefficient de A. mb carré est multiplié par le coefficient 1, qui est celui de B, le coefficient de B. Eh bien, suivant la fonction scalaire de Leibniz, puisque G est barycentre de A de B1, eh bien, nous faisons la somme des scalaires 2 plus 1 qui donne 3 comme dans G ici, dans le système de points pondérés ici. Maintenant, on a 2 plus 1 mg carré plus 2g a carré plus gb carré égale à m. Donc, si on appelait f de m ici, eh bien, ce sera la fonction scalaire de Leibniz. Ok? Si on appelait f de m cette expression, eh bien, ce serait la fonction scalaire de Leibniz. Eh bien, on fait la somme des scalaires qui est 2 plus 1 par mg carré plus f de g. f de g, si c'est f de m, on a m. Eh bien, lorsque c'est f de g, on remplace m par g. C'est pourquoi 2m à carré est devenu 2g à carré, plus mb carré est devenu plus gb carré égale m. Maintenant, on fait 2 plus 1, ça donne 3. C'est 3mg carré, plus 2g à carré, plus gb carré égale à m. Maintenant, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, puisque G est barycentre de A de B1, eh bien, on peut dire que 2GA plus GB est égal à vecteur nul. 2GA plus GB est égal à vecteur nul. C'est ce qu'on fait ici. Maintenant, nous transposons 2GA au second membre. Donc, GB donne moins 2GA. Puisque on devrait, arriver ici, on devrait calculer 2GA. On devrait calculer 2G à carré, ou encore G à carré, ensuite GB carré. Mais puisqu'on ignore les coordonnées du point G, du point A et du point B, eh bien, nous utilisons quelques stratégies pour avoir G à carré sans avoir les coordonnées des points A, B et G. Eh bien, GB donne moins 2GA, ok, suivant cette relation vectorielle, eh bien, nous élevons les deux membres au carré. Eh bien, GB carré donne moins 2 au carré qui donne 4 par G à carré. Donc, GB carré donne 4G à carré. Ok, donc ça c'est une première relation. Et dans la première partie, on avait appris que AG était égal à 1 tiers AB. Ok, dans la première partie. Eh bien, si nous élevons également ces deux membres au carré, on va avoir AG carré égal à 1 tiers au carré qui donne 1 neuvième par AB au carré qui donne AB carré. Donc, AG carré donne 1 neuvième AB carré. Donc, AG carré, c'est encore G à carré. Donc, on a G à carré égal à 1 neuvième AB carré. Ok? G à carré ou encore AG carré donne 1 neuvième AB carré. Eh bien, on a G à carré égal à 1 neuvième AB carré. Ok, donc, suivant les données de l'énoncé, on nous a donné AB égal à 3A. Eh bien, puisque AB était égal à 3A, nous utilisons AB carré comme étant 3A au carré. Et bien, c'est pourquoi nous écrivons G à carré est égal à 1 neuvième par 3A au carré. 3A au carré donne 9 à carré, donc G à carré donne 1 neuvième par 9 à carré, donc G à carré donne A carré. Maintenant, puisqu'on connaît GB carré en fonction de G à carré, eh bien, nous remplaçons GB carré par sa valeur et G à carré par sa valeur dans cette relation. GB carré était égal à 4G à carré. Et puisque G à carré donne A carré, eh bien on a GB carré égal à 4 fois la valeur de G à carré qui donne A carré. Donc on a GB carré égal à 4 A carré. À présent, on connaît G à carré, on connaît GB carré, eh bien on va utiliser l'équation, ok, l'équation que nous utilisons pour déterminer l'ensemble des points M en discutant suivant les valeurs du réel petit m. Eh bien, l'équation devient, c'était 3mg carré plus 2ga carré plus gb carré égale à petit m. Eh bien,
Maintenant, on a 3 mg carré. Ouais, 3 mg carré plus 2 fois la valeur de g à carré qui donnait a carré, eh bien on a 2 par a carré plus 4 a carré égale à m. Que donne 2 par a carré? Ça donne 2 a carré plus 4 a carré, ça donne 6 a carré. On a à présent 3 mg carré plus 6 a carré égale à m. Maintenant, nous tirons 3 mg carré, ça donne m moins 6 a carré. Maintenant, nous tirons mg carré, donc le 3 est donc devenu le dénot du second membre. C'est m moins 6 a carré sur 3. Ok, donc nous avons appris, suivant les notes, lorsqu'on a mg carré égale à quelque chose, eh bien, l'ensemble des points m peut être discuté ainsi. Il faut envisager le cas où a. Ok, lorsqu'on a mg carré égale à quelque chose, ok, eh bien, il faut envisager le cas où le résultat est strictement positif, le cas où le résultat est strictement négatif et le cas où le résultat est nul. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons par étudier le signe du résultat. Eh bien, nous étudions le signe de m-6 a carré sur 3. OK? En posant, donc la première chose, nous annulons m-6 a carré sur 3. m-6 a carré sur 3 est égal à 0. Maintenant, le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On a m-6 a carré égal à 0. Et ensuite, nous transposons, m donne 6 a carré. Ok, puisque c'est suivant la valeur de m qu'on va discuter, eh bien, m est un réel. Nous mettons la valeur de m entre moins l'infini et plus l'infini dans un tableau pour étudier le signe du rapport. Ok, maintenant, m moins 6 a carré sur 3, c'est suivant m qu'on va étudier le signe. Eh bien, le coefficient de m ici, c'est 1. Eh bien, son signe, c'est plus, et le signe contraire, c'est moins. Ok? Le rapport s'annule pour 6 a carré, signe de a plus, signe contraire de a moins. Eh bien, suivant le premier intervalle retrouvé ici, quand m appartient à l'intervalle moins l'infini 6 a carré, eh bien, mg carré va être strictement négatif. Ok? mg carré va être strictement négatif. Eh bien, parce que dans l'intervalle ici, on va avoir, quand m est dans l'intervalle moins l'infini 6 a carré, le rapport m moins 6 a carré sur 3 va être strictement négatif. Puisque mg carré donne la valeur de ce rapport, eh bien mg carré va être également strictement négatif. Eh bien c'est pourquoi l'ensemble des points m du plan va être vide dans ce cas. Parce que c'est impossible d'avoir le carré scalaire négatif. Le carré scalaire, c'est a toujours pour résultat un réel positif. Ok? Le carré scalaire d'un vecteur donne toujours un réel positif. C'est pourquoi on doit rejeter ce cas. Ok? C'est l'ensemble vide que l'ensemble des points m donne. Maintenant, on prend le cas où, le second cas, c'est le cas où m prend la valeur 6 a carré. Si m prend la valeur 6 a carré, eh bien, quand m prend la valeur 6 a carré, eh bien, le rapport était égal à 0. On pourrait vérifier en remplaçant m par 6 a carré ici. On va avoir 6 a carré moins 6 a carré, ça donne 0. 0 sur 3 qui n'est autre que 0. Eh bien, puisque le rapport va donner 0, or mg carré est égal au rapport. Si le rapport va donner 0, c'est sûr que mg carré va aussi égal à 0. Eh bien, l'ensemble des points m, dans ce cas, est réduit au point g. Ok, parce que si mg carré donne 0, c'est sûr que le vecteur mg va être nul. Dans quel cas pourrait-on avoir le vecteur mg égal à vecteur nul? C'est lorsque m est égal à g. Ok, donc c'est le vecteur gg qu'on doit avoir dans ce cas. Eh bien, si mg carré donne 0, eh bien l'ensemble des points m est réduit au point g. Ok? Et maintenant, le dernier cas, c'est si m est dans l'intervalle 6 a carré à plus infini. Ok, donc c'est 6 a carré, c'est strictement, donc on met ça ouvert sur 6 a carré, comme pour tout à l'heure. Ok, donc on ouvre ça sur 6 a carré. Eh bien, alors, le rapport m moins 6 a carré sur 3 va être strictement positif. Eh bien, puisque mg carré donne la même valeur que le rapport, eh bien, mg carré va être aussi strictement positif. Eh bien, suivant les notes que je vous avais données, eh bien, lorsque mg carré donne un nombre strictement positif, eh bien, l'ensemble des points m du plan, c'est un cercle
de 100G et de rayon R égale à racine carrée de la valeur. Ok, la valeur trouvée pour mg carré, c'était m moins 6a carré sur 3. Eh bien, c'est R égale à racine carrée de m moins 6a carré sur 3. Donc, on a le rayon dans ce cas, c'est parce que le résultat m moins 6a carré sur 3 est strictement positif. Ok, donc, l'ensemble des points M du plan est un cercle de 100G et le rayon R égale à la racine carrée de M moins 6A carré sur 3. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos suggestions et si vous avez des supports financiers et de matériel, je les attends. Donc, c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.